Bien, mes chers collègues. Tu vas bien ? Si vous le voulez bien, on va demander à Mathieu, mon orateur, qui est le Benjamin, de nous faire l'appel. Alors, pour l'appel. Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeu. Elle est là, normalement. Elle est là. Voilà, donc Corinne Lemeu est là. Edmond Otedjian. Édouard Alessander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Présent. Armand Chamla. Claudine Achintre. Pouvoir. Colette Toulec. Dominique Bièche. Pouvoir de Amapola. Roger Wex. Yann Pertuizel. Geneviève Martin. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pieracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Et Hervé Puisson. Bien, et bien, écoutez, je vous remercie de votre présence ce soir. À quelques jours des fêtes de fin d'année, aussi, je serai le plus bref possible. Je souhaitais tout d'abord remercier tous les acteurs qui ont participé à la magie de Noël sur la commune. En plus des décorations lumineuses installées à travers la commune par la municipalité, mais aussi des particuliers, les animations culturelles ont été à la hauteur de la période. Vous avez pu découvrir au château l'exposition de Noël de sculpture et art du feu, un magnifique concert mêlant orgue et chœur à l'église, ainsi qu'un petit ciné-concert joué par le Philharmonique de la Roquette en début de mois. Je tiens également à remercier et féliciter l'Office municipal des fêtes pour sa fontaine aux jouets qui, sur la place du village, a rencontré un vif succès. Le mois de décembre a été riche en matière de symboles et d'engagement puisque la commune de Vaubelair a officialisé son comité de jumelage. La convention a été signée vendredi dernier entre la commune et les bouquins bénévoles à l'initiative de ce projet. Je vous invite à les encourager à participer à l'ouverture et au rayonnement de la commune à leur côté. Pour l'heure, le choix d'une ville jumelle n'est pas arrêté, mais mon petit doigt me dit que le choix se tournerait vers l'Italie. Le conseil de ce soir est principalement motivé par la vente de l'école des Chabots, puisque nous vous proposons de voter le passage à l'acte en autorisant le maire à signer un compromis de vente. Le reste de l'ordre du jour concerne la désignation des élus pour siéger dans le comité de jumelage, ainsi qu'une demande de subvention auprès du Conseil général. En effet, nous nous préoccupons particulièrement de l'état des voiries communales et comptons bien être actifs en la matière. J'aurai le plaisir de vous retrouver l'année prochaine, à partir du 10 janvier, pour le lancement du Salon des lauréats au château, ainsi que le jeudi 15 janvier à 18h30 aux Terres Blanches, pour vous adresser les vœux de la municipalité. Côté festivités, l'Office municipal des fêtes vous offrira le traditionnel feu d'artifice tiré depuis le village le 1er janvier à 19h et qui sera accompagné de nombreuses surprises gustatives pour garantir un premier jour de l'année des plus chaleureux. Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes et un bon boudin. Alors, mes chers collègues, maintenant, l'ordre du jour. Pensez à éteindre vos portables. L'ordre du jour, il est, je ne sais où, il doit être là-dedans, là. Voilà. L'ordre du jour appelle donc l'adoption du compte-rendu de la séance du 24 novembre.
donc que vous avez eu en temps utile. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques, donc je mets aux voix ce compte rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 3 abstentions. Je vous remercie. Ensuite, nous avons parlé en fait, des trois arrêtés du maire en fonction de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc le premier, c'est le contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable entre la commune de Boubelaire et M. Mulatieri Jean-Louis. Alors, il s'agit donc d'un logement dans le domaine privé de la commune, situé boulevard Paul Cézanne, au domaine de la Salle, qui est consenti moyennant une contribution mensuelle de 425,93 €. Donc évidemment, le preneur a à sa charge des charges locatives, taxes d'habitation et d'enlèvement des ordures ménagères, fourniture d'électricité, de l'eau, du gaz. Et la charge forfaitaire annuelle pour l'eau est de 119,10 €. Voilà, donc c'est une occupation précaire et révocable à compter du 1er décembre 2014 pour se terminer le 30 novembre 2015. Ce contrat ne sera pas reconduit tacitement. Ensuite, nous avons contrat administratif d'occupation du domaine communal à titre précaire et révocable entre la commune et M. Gorbani-Mathieu. En fait, il s'agit de renouvellement, donc je vous le dis. Donc là, c'est moyennant une contribution mensuelle de 467,16 €. C'est situé au centre aéré de la Graciane, impasse des Sources. Donc c'est la même chose que pour l'autre. Par contre, la charge forfaitaire annuelle pour l'eau est de 476,41 €. Donc du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015. Ensuite, pourquoi? Puisque je vous rappelle quand même que le centre aéré, normalement, au 1er juillet, ouvrira dans les nouveaux locaux qui seront livrés dans le pôle jeunesse à côté de Guidrut. Donc il nous semblait important de ne pas obérer un logement. On ne sait pas ce qu'on va faire encore de ce bâtiment de centre aéré de la Graciane, ça s'approche, il faut qu'on prenne une décision, mais pas obérer sur un logement éventuellement pour faire garder ce bâtiment-là. Donc ce contrat va du 1er janvier au 30 juin 2015. Ensuite, nous avons toujours entre la commune et M. Peraldi au 86 boulevard Jules Ferry. Ça, si je me souviens bien, c'est un contrat administratif qui est là depuis quelques décennies. C'est moyennant une contribution mensuelle de 162,74 €. Et évidemment, par contre, l'eau, je ne vois pas de facturation de l'eau, parce que je crois que d'abord, il habite au-dessus de la station de potabilisation. Donc, à mon avis, le service de l'eau pour lui est extrêmement facile, voyez-vous. Voilà. Donc, c'est du 1er janvier au 31 décembre 2015. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Donc, pas de questions. Je vous propose donc de passer à la première délibération. Il s'agit du déplacement et de la libération de l'école des Chabots actuelle à la fin de l'année scolaire 2014-2015 et ensuite de la vente des bâtiments à l'université des Petits. Alors là, tout simplement, vous le savez, la décision a été prise il y a déjà pas mal de temps. L'école des Chabots est amenée à se déplacer, à déménager à côté de Guidrut, dans ce pôle jeunesse, ce fameux bâtiment dont le chantier est en cours, qui ne nous coûtera, je ne pense pas, plus cher. J'ai refusé tous travaux supplémentaires. Et donc, il nous sera livré fin mai. Ce qui veut dire que le centre aéré, vraisemblablement, pourra être
pourra être fait à partir du 1er juillet là-bas, et à partir la date du mois de septembre, je ne sais pas laquelle, hein, enfin, dans les premiers jours de septembre, pour la rentrée scolaire, je ne sais pas si elle est déjà fixée. Elle est déjà fixée, enfin bon, peu importe, mais normalement se fera là-bas. Donc l'ancienne école des Chabots, qui est en fait une parcelle sur laquelle il y a des bâtiments scolaires, une parcelle de 8298. Il vous est proposé donc de la céder à l'université des Petits, qui est une école existante, c'est une école qui n'est pas sous contrat, donc c'est une école tout court, ce qui veut dire, quand je dis elle n'est pas sous contrat, ça veut dire en fait que la commune n'aura pas besoin de participer aux frais de fonctionnement de cette école. C'est important, c'est une école privée. Je tenais personnellement à ce que ça reste une école. Il eût été facile de prendre le terrain de 8900 mètres et de faire de la construction hyper dense, comme on a pu voir ces derniers temps sur certains terrains. Ce n'est pas la volonté que nous avons, ce n'est pas la volonté, me semble-t-il, des électeurs. Notre volonté, c'est de garder ces bâtiments comme étant une école. Donc il vous est proposé de la vendre à l'université des Petits, dont le siège est au chemin des Longes, quartier La Milane à Cabriès, et de la vendre tout simplement 1 450 000. Alors il vous est proposé de signer un compromis pour cette somme-là, sachant que l'estimation des domaines est à 1 350 000 hors taxe. Mais en fait, on ne peut pas facturer de TVA. Donc on est légèrement au-dessus de l'estimation des domaines, et elle date d'ailleurs... ah non, on a fait une nouvelle demande au service des domaines, parce que celle-là, elle date de 2012, 2013, 2012. Elle date de 2012. Elle a 2 ans. Enfin, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup bougé depuis. Donc, il vous est proposé de pouvoir signer le compromis, mais évidemment, avant de signer le compromis, faire établir un document d'arpentage sur la parcelle dont je vous ai parlé, qui fait 8298 mètres carrés, de manière à enlever la voirie et les espaces de stationnement que la commune conservera, évidemment. Poursuivre les négociations avec l'acquéreur potentiel, demander le transfert du classement de l'établissement scolaire auprès de l'Éducation nationale, donc induisant ainsi le déclassement de l'actuelle école des Chabots, et procéder au transfert de l'actuelle école des Chabots du domaine public au domaine privé de la commune, afin de pouvoir l'aliéner. Tout le monde a compris ce genre de choses. Voilà. Donc je pense avoir été assez clair là-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'avez pas de questions. Donc merci, ça veut dire que j'ai été extrêmement clair. Donc, puisque vous n'avez pas de questions, je vous propose donc de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la modalité de rémunération des particuliers participant à l'animation des temps périscolaires. Rapporteur, Madame le Premier adjoint. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose aujourd'hui donc de délibérer sur les animations qui sont organisées par des particuliers au sein donc pour la période des temps périscolaires, donc toutes les après-midi dans chacune de nos écoles. Il vous est proposé donc ces particuliers ne sont pas en forme associative. Et donc il est proposé de fixer une rémunération à hauteur de 26 € de l'heure brute, enfin 26 € brut de l'heure pour ces personnes. Il s'agit notamment des cours d'anglais, de mémoire et d'autres, enfin c'est surtout des professeurs quoi. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions. Je mets aux voix donc cette délibération. Qui est contre? Pas de voix contre. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de nommer les membres du conseil municipal, membres de droit du conseil d'administration
de l'association comité de jumelage de la vigne de Bouc-Bel-Air. Rapporteur Marie-Odile Armando. J'ai pas grand-chose à rajouter en plus du titre. Vous avez voté au dernier conseil cette création de jumelage, donc il faut convention, pardon. Il faut donc désigner 3 membres parmi les conseillers municipaux. Donc je pense qu'on va procéder au vote. Ok, merci Marie-Odile, vous avez préparé les bulletins de vote. Alors, moi je vous propose, il y a trois élus à élire. Je vous propose qu'on en mette 2 de la majorité, 1 de l'opposition. Donc, au titre de la majorité, qui est déjà comme candidat Madame Lampeau et Madame Martin. Ok. Est-ce que l'opposition a un candidat à me proposer? Très bien. Bon. Alors, comme il y a 4 pour 3 postes, on va être obligé de voter. Très bien. Distribuez les bulletins. Donc, je rappelle que vous ne pouvez pas mettre plus de 3 noms, autrement le bulletin est nul, que vous pouvez mettre moins de 3 noms, mais pas plus de 3 noms. Voilà. 3 noms au plus. On sort bien mieux dans les titres. Qu'est-ce que tu dis? À 2. Il a 1,68% des voix. Des invités pour une page spéciale. Rencontre. Allez Jean-Pierre, allez. Du Merci Adrien, il passe facilement dessous. 2014 de la Fédération Jean-Pierre, il passe moins facilement dessous. Il est arrivé. Ok. Allez, Mathieu, tu nous fais l'appel? Les urgentistes sont toujours en grève. Ce matin, la ministre de la Santé a annoncé un accord et la possible levée du préavis. Mais les syndicalistes n'ont pas encore confirmé. Dans les services, il n'y a pas eu de perturbations majeures comme ici à Avignon, puisque les grévistes mobilisent. Est-ce qu'on pourrait, vous m'entendez là, est-ce qu'on pourrait arrêter la radio? Moyen. Vas-y Mathieu, fais l'appel. Oui. Alors, voilà. Donc, Richard Mallier, Amapola Ventron, Marie-Odile Armandon, Mathieu Pietri, Monique Salomon. C'est la loi santé. Roger Mossé. A ausculté, non. Il ne l'a toujours Côté pas modifié, Corinne Lemeu. comme la majorité des médecins libéraux. L'un des points de la loi, Edmond Otedjian. c'est-à-dire le fait pour le patient, pas avancé. Édouard Alessander. Et les autres ne marchent pas? Le mien marche, oui, le mien marche, mais là-bas. Moi, ça marche. Oui, c'est bon, c'est bon. Claude Lampeau. Armand Chamelat. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. Geneviève Martin.
André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Piracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Bien, merci. Est-ce que le secrétaire, enfin le Benjamin, peut... On va essayer de faire une place là-bas pour qu'on puisse dépouiller, là, où il y a Marie-Pierre Vitiello et Vanessa Brescia. Est-ce qu'on peut vous demander d'avoir un représentant pour la majorité, Marie-Pierre Vitiello allié, et puis un représentant de chaque candidat, là. C'est vous-même qui voulez y aller? Allez-y alors. Hein. Et pour le dépouillement. Et vous laissez Monsieur Plisson là? Ok, d'accord, ça va. Donc je rappelle que pour être élu, il faut faire la moitié des suffrages exprimés. Pardon? Débrouillez-vous, vous êtes trois là, non? Vous n'avez pas que je vienne encore moi là. Ah, c'est... Lampeau, Martin. Dubois. Lampeau Claude, Martin Geneviève. Lampeau Martin. Lampeau Martin. Lampeau Sorbi Martin. Sorbi Lampeau Martin. Lampeau, hein, c'est Lampeau. Je t'annonce sur Lampeau. Lampeau Martin. Lampeau Martin. Lampeau Martin. Martin Lampeau. Lampeau Martin. Lampeau Martin. Lampeau Martin. Alain Dubois. Lampeau Martin. Lampeau Martin.
Lampeau, Martin. Lampeau, Martin. Martin, Lampeau. Lampeau, Martin. Lampeau, Martin. Martin, Lampeau. Lampeau, Martin. Martin, Lampeau. Alain Dubois. Lampeau, Martin. Lampeau, Martin. Oberlinkels. Lampeau, Martin. Et Lampeau, Martin. Celui-là, on ne les met pas. Voilà. Martin, Lampeau. Oberlinkels. Voilà, donc, nous avons 28 Lampeau, 28 Martin. J'aurais préféré qu'on me dise d'abord le nombre de votants, le nombre d'exprimés et les suffrages obtenus. Alors, nombre de votants, 33. Aucune abstention. 33 exprimés. 28 Lampeau, 28 Martin, 2 Oberlinkels et 3 Dubois. Donc sont élus Geneviève Martin et Claude Lampeau, et il y a un deuxième tour. Puisque pour être élu, il faut faire la moitié des voix. Donc voilà, donc je vous propose de faire un deuxième tour. Allez, tu nous fais l'appel. Ça veut dire que les deux premiers sont élus, ils font le dépôt, je pense. Je pense. Ah, tout le monde a des bulletins de vote. Ils ont passé le bulletin. Mais on n'a pas de bulletin. Jean-Pierre, on n'a pas de bulletin. Ah ben le but. C'est rigolo, manifestement, ils sont comme là. Un côté, tu vois, l'autre côté, Allez, Mathieu, il a fini. Donc Jean-Pierre va reprendre l'urne. Allez, Elle est où, lui ? à l'urne. Richard Mallier. Ne prends pas part au vote. Amapola Ventron. Mario Dilarmandon. Mathieu Pietri. Monique Salomon. Roger Mossé. Corinne Lemeu. Edmond Otédian. Édouard Alessander. Mathieu Morateur ne prend pas part au vote. Claude Lampeau. Armand Chamelat. Claudine Achintre. Ne prends pas part au vote. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. Geneviève Martin. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pierassini. Patrice Manzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi.
Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Et Hervé Puissant. Allez, vous vous approchez pour dépouiller le vote. On prend les mêmes, non? C'est long pour vous. Donc 5 votants. Oberlinkels. Dubois. 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 Oberlinkels. Donc 5 votants. 5 exprimés. Oberlinkels 2 voix. Dubois 3 voix. Merci. Donc est élu M. Dubois, puisque sur 5, il a la majorité absolue dès le deuxième tour. Merci. Donc ça fait Mme Lampeau, Mme Martin et M. Dubois qui sont représentants du conseil municipal dans le cadre du comité de jumelage. Merci. Donc délibération suivante. Il s'agit de la délégation de services publics d'exploitation et gestion des marchés hebdomadaires et animation ponctuelle, révision des prix des droits de place pour l'année 2015. Rapporteur Édouard Alexander. Merci, monsieur le maire. Ah, il marche, bon, c'est bien. Cette délibération concerne la DSP d'exploitation. Et j'aimerais bien aussi développer le saut en longueur. Et voilà l'une des plus belles victoires de son palmarès. Zurich l'été dernier, 6,85 m d'envol, à l'arrivée, un 2. Il faut le débrancher. Allô ? Oui, il vaut mieux que tu parles dedans, là, parce que là, tu parles sur le côté, là. Il faut que tu parles bien dedans. C'est bon, là. Oui, mais tu tapes comme ça, mais tu parles en haut. Et oui, c'est bon, là. Non, mais relève-le, ton truc. C'est bon. Voilà. Voilà, on y va. Bon, cette délibération concerne la DSP d'exploitation et de gestion des marchés hebdomadaires. L'indice servant au calcul des tarifs au mètre linéaire vient d'augmenter. Nous vous demandons donc d'approuver le tarif des droits de place pour 2015 à un montant de 2,25 € le mètre linéaire, soit une augmentation de 3,56% par rapport à l'année 2014, d'autoriser le délégataire, la société Manzon, à percevoir des commerçants des droits et places s'élevant à 2,25 € hors taxe le mètre linéaire à compter du 1er janvier 2015. Question ? Est-ce que vous avez des questions? Bon, ça, c'est simplement appliquer le contrat tel qu'il est prévu avec l'augmentation des prix INSEE qui est prévue. Donc, pas de questions. Je mets aux voix ces délibérations. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de la convention de partenariat entre la société Gallo SAS et la ville de Bouc-Bel-Air pour la mise en œuvre du projet PACA Labs My Gallo Life. Vous avez vu cet accent? Oh là là. Rapporteur Mathieu Morateur. Merci, monsieur le maire. Donc cette convention, elle est signée dans l'objectif d'élargir notre offre de services pour les associations bouquaines. On a une vie associative qui est reconnue en dehors des frontières de la commune. Et donc c'est pour étendre les services que nous offrons aux associations, et là, donc cette fois-ci, dans le domaine numérique. Donc c'est une convention qui permet de demander donc à la société Galou
qui est au pôle média de la Belle de Mai à Marseille, de créer un portail associatif donc, sur notre site internet, sur lesquels les associations pourront déjà donc communiquer de leur propre initiative sous la modération de la mairie et créer de véritables actions, typiquement de financement participatif, donc de promotion événementielle. Et ça, donc c'est un outil qui évoluera, notamment pour mettre en place un système de demande de réservation de salles et d'autres services que nous élaborerons en partenariat donc avec les services concernés et à la demande des associations. Voilà, donc cette convention a une contrepartie financière de 2 000 €, qui en fait correspond aux frais de mise en place du portail et notamment de mise à nos couleurs du portail, donc de mise aux couleurs de la ville de Bouc-Bel-Air. Question à poser à Mathieu Morateur. Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il y en a. Ah, c'est vous vous réveillez là. Non, vous voulez une question? C'est pas une question, c'est quoi? Une question, on remarque, je veux dire. Comme vous n'avez rien dit. Pardon, alors allez-y, vous avez la parole. À l'article 6, il est prévu que la convention soit signée pour 1 an, mais avec une tacite reconduction. Même si la tacite reconduction n'est pas interdite, elle est quand même un peu contraire au principe du conventionnement. Je ne sais pas, je pense qu'il serait souhaitable qu'au bout d'1 an, il y ait consultation du conseil municipal et qu'il y ait reconduction par vote du conseil municipal plutôt que tacite reconduction qui pourra durer ad vitam aeternam dans ce cas-là. Voilà, proposition. Alors, dans ce cas-là, il y avait une tacite reconduction effectivement qui était prévue. En fait, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouvelle contrepartie financière. La contrepartie financière, elle est uniquement au départ pour justement la mise en place. Comme il n'y en a pas par la suite, effectivement, il n'y avait pas de. Et après, on peut tout à fait prévoir que la convention devra être revue devant le conseil municipal chaque année. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire le point devant le conseil municipal chaque année, mais ce que vient de dire Mathieu Morateur me paraît important, c'est qu'on paye au départ, et après on ne paye plus. Donc tant qu'à faire, payons une fois, peut-être pour 10 ans, 12 ans, puisque c'est tacite reconduction. Voilà, mais en tout cas, ce que je retiens votre idée de Mathieu Morateur, qui est celle de revoir devant devant le conseil municipal chaque année, on fait le point là-dessus, ou au conseil municipal ou en commission, je veux dire, voilà. Hein. Ça vous convient? Tout à fait, merci. Ok. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de la convention de servitude entre la commune et la société du Canal de Provence. Rapporteur Armand Chamelin. Merci, monsieur le maire. Oui, la convention de servitude, dans le cadre de la... Non, c'est pas bon, ça marche pas. Pourquoi ça marchait avec Mathieu et ça marche plus avec toi? Ça marche, oui, ça marche mieux, merci. Merci. Vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Dans le cadre de la rénovation des canalisations, la Société du Canal de Provence doit procéder au renouvellement des équipements qui traversent le territoire communal. La commune, propriétaire des parcelles cadastrées section AN numéro 2 et BA numéro 96, située à la Graciane Sud, est concernée par cette opération. Afin de régulariser ces modifications, une convention de servitude doit être signée entre l'exploitant et le propriétaire. Il est précisé que conformément à l'arrêté préfectoral du 18 août 2011,
Un diagnostic archéologique préventif doit être réalisé par l'Institut national de recherche archéologique sur les parcelles cadastrées, section AN numéro 2 et BA numéro 96. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer la convention de servitude avec la Société du Canal de Provence. Questions, observations sur cette délibération? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Toujours le même rapporteur pour une demande d'intervention du Conseil général pour le programme 2015 débroussaillement des pistes DFCI. Merci, monsieur le maire. C'est annuellement qu'on demande cette inscription au programme. Soucieux de la protection des forêts méditerranéennes, notamment en matière de prévention des incendies, le Conseil général poursuit en 2015 son action de débroussaillement des pistes DFCI et des zones classées poudrières. À cet effet, le Conseil général sollicite la collaboration de la ville de Bouc-Bélier pour la mise en place de son programme d'action pour 2015. 2 travaux et interventions qui seront réalisés par les forestiers sapeurs en poste dans ces unités. Après délimitation des zones proposées par la ville de Bouc-Bélier pour les actions de ce chantier, le Conseil général dressera une liste des chantiers prioritaires dont la commune pourra bénéficier. À ce titre, monsieur le maire sollicite l'inscription de la demande de la ville dans le programme 2015 du Conseil général. Merci Armand Chamla. Donc, question, remarque sur cette délibération? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Toujours le même rapporteur qui va nous parler de la demande de subvention auprès du Conseil général au titre des travaux de proximité 2014, réfection des chaussées, allée des Platanes, rue des Bancaos. Merci, monsieur le maire. Cette demande de subvention concerne donc l'allée des Platanes, plus précisément la rue des Bancaos. Compte tenu de la dégradation très importante des voies allée des Platanes et rue des Bancaos, ces dernières menacent de s'effondrer. Il est donc nécessaire de procéder à la mise en état de ces rues afin de garantir la sécurité de l'ensemble des utilisateurs, automobilistes et piétons. La réfection de ces chaussées sera réalisée en enrobé silico-calcaire 0,10 sur 6 cm d'épaisseur sur environ 5796 m² de couches de roulement. À cet effet, monsieur le maire présente au conseil municipal une demande de subvention auprès du conseil général au titre des travaux de proximité de l'année 2014, dont le montant est plafonné à 80% de 75 000 € hors taxes pour la réfection des chaussées allées des Platanes et rue des Bancaos. L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 89 702,20 € hors taxes. Le plan de financement s'établit comme suit. Conseil général travaux de proximité 66,88%, soit 60 000 € hors taxes. Commune 33,12%, soit 29 702,20 € hors taxes. Le total 100%, et donc c'est 89 702,20 € hors taxes. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Armand Chamla sur ce dossier, cette délibération? Il n'y en a pas, je la mets donc aux voix. Qui est contre? Pas de voix contre, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous avons donc maintenant les questions diverses. Alors, j'ai reçu 2 lettres concernant les questions diverses. La première, Madame Oberlin-Kels. Donc, vous souhaitez la lire? Je peux, monsieur le maire. Non, j'ai dit, souhaitez-vous la lire? Donc, vous voulez la lire? Alors, je vous en prie. Nous souhaitons porter à votre attention les questions diverses suivantes pour le prochain conseil.
Voilà, donc nous souhaitons porter à votre attention les questions diverses suivantes pour le prochain contrat. Voilà. À l'issue des résultats de la consultation citoyenne du 23 novembre dernier, vous avez déclaré au journal La Provence du 24 novembre, je cite, « La demande de logements sociaux est bien réelle à Bouc-Bel-Air. En vertu de la loi, il nous manque 900 logements sociaux et la pénalité de l'ordre de 200 000 € aujourd'hui pourrait atteindre le million si rien n'est fait. Mais mon projet électoral, c'est de faire de Bouc-Bel-Air une ville nature. » Que sous-entend cette dernière phrase? Comment pensez-vous régler les pénalités occasionnées par le non-respect de la loi? Pensez-vous solliciter la population en ce sens, alors que concomitamment vous avez prévu des baisses budgétaires en 2015, notamment dans le domaine de la culture? 79,6% des 28,42% de votants de la dernière consultation se sont prononcés en faveur du oui pour freiner la densification de l'urbanisation, question directement liée à la construction de logements sociaux. Suite à ce vote, que répondez-vous aux familles de notre commune, dont certaines attendent depuis plus de 2 ans? Que comptez-vous faire concrètement pour loger les bouquins, dont le nombre de dossiers se situerait aux alentours de 200, voire un petit peu plus? Dans cette attente, et avec nos remerciements, nous voyons Monsieur le maire. Nos salutations. Bien, vous avez marqué nos meilleurs sentiments, mais je m'aperçois que ça a changé depuis. Bon, Madame la conseillère municipale, moi je vous répondrai très simplement une chose, c'est que d'abord, dans cette lettre, je ne sais pas quelle est la question. Donc, s'il y a une question, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a 3 fois un point d'interrogation, donc ça voudrait dire qu'il y aurait trois questions. Enfin, quand on parle français, c'est ce genre de choses. Bon, vous me citez, et puis après, vous me reprochez, si vous voulez, de ne pas répondre, mais juste une chose, je rappellerai que j'ai souhaité, nous avons souhaité, la majorité municipale, qu'il y ait un débat dans la commune. Un débat avec des questions qui ont été posées. Vous n'avez pas souhaité faire ce débat avec nous. Vous n'avez fait juste qu'un tract pour répondre qu'il fallait voter non aux 2 questions. Je mets les 2 questions, c'est une question de principe pour moi. Hein. Donc les 2 questions, vous avez dit il faut voter non aux 2 questions en expliquant vos explications, vous, qui sont louables, hein, parce que vous avez le droit d'avoir des idées. Simplement une chose, je regrette qu'il n'y ait pas eu de débat. Je regrette que vous n'y ayez pas participé, à part ce tract. Ça semblait important. Parce que vous l'avez compris. Vous avez compris que, sous-entendu, et c'est ce que vous dites dans votre lettre, je ne sais pas si vous l'avez enfin compris ou si vous l'aviez compris à l'époque, mais vous dites dans votre lettre que c'est sous-entendu. C'est vrai, mais c'est pour ça que nous avons répondu. Nous, il fallait répondre oui, mais c'était oui aux logements sociaux. Et que nous avons des contraintes à ce niveau-là, des objectifs, à faire, et que nous essaierons de le tenir. Aujourd'hui, la commune de Bouc-Bel-Air n'a pas payé, cette année, n'a pas payé de pénalité parce qu'elle était de 211 000 €, parce que la communauté a donné 214 000 et des poussières euros au titre des logements sociaux, c'est-à-dire qu'elle a subventionné les opérations. Donc voilà, l'an prochain, nous verrons bien, nous allons essayer de faire en sorte que nos objectifs, qui sont de 226 pour les 3 années à venir, soient respectés. C'est ce que nous avons dit dans le tract où nous incitions les bouquins à voter oui. Mais vous n'avez pas voulu le débat. Personnellement, nous voulions, nous, le débat. Vous, vous avez refusé le débat. Donc, libre à vous. Alors, par contre, donc, ce que sous-entend cette dernière phrase, le projet électoral, on l'a toujours dit, nous souhaitons faire de Bouc-Bel-Air la ville nature de la métropole. Donc, c'était dans notre projet électoral. Ensuite, comment peut-on, pensez-vous, régler les pénalités occasionnées par le non-respect de la loi? Bon, mais c'est très simple, je l'ai dit pour 2014. 2015, nous aurons une pénalité, donc nous ne la réglerons même pas. Ça sera prélevé sur les dotations de l'État. Alors qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai jamais dit. Les dotations de l'État diminuent
évidemment, on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire avant le prélèvement de la pénalité SRU. Les dotations de l'État diminuent. Je ne sais pas, l'an dernier, elles ont diminué de 140 000 €. Je ne sais pas de combien elles vont diminuer cette année. Mais en tout cas, on sait pertinemment que ça va diminuer, puisque c'est au niveau de l'ensemble des collectivités locales, c'est 3,7 milliards sur l'ensemble du territoire. Bon, évidemment, ça ne nous concerne pas intégralement, vous vous en doutez, mais est-ce qu'on aura, comme cette année, 140 000 de moins? Est-ce qu'on aura 250 000 de moins? Je n'en sais rien. Je souhaite le savoir au plus tôt, parce que c'est quand même important pour boucler un budget. Donc nous paierons notre pénalité, parce qu'on ne peut pas faire autrement, puisqu'on nous la prendra sur notre dotation. Vous dites aussi que répondre aux familles de notre commune, dont certains attendent depuis plus de 2 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui attendent depuis plus de 2 ans, c'est vrai. Mais, chère madame, nous avons une commission d'attribution des logements sociaux. D'ailleurs, il y a un représentant de l'opposition qui y siège, où on a bien précisé ce qui se passait, c'est que nous avons des demandes, mais nous n'avons pas d'offres correspondantes. Je m'explique. Quand une famille a, par exemple, 4 enfants ou 5 enfants, ben on ne va pas lui donner un 3 pièces ou un 4 pièces. Bon, on a des 4 pièces et des 5 pièces qui sont sur la commune ouverte. Malheureusement, ça ne tourne pas. Excusez-moi, mais quand je dis tourner, c'est le mot. C'est peut-être mal utilisé, mais en fait, c'est le mot. Les gens restent. C'est pour ça que dans le logement social, il y a, je crois, tout un travail à faire auprès des locataires, parce que je crois qu'il doit y avoir un parcours résidentiel, parce que l'ancienne majorité nationale avait fait en sorte que beaucoup de bouquins pouvaient être logés dans le cadre de ces prêts locatifs aidés. Moi, je les appelle les prêts locatifs aidés, ces logements aidés, voire accession à la propriété, parce que c'est ce qui me semble important dans un parcours résidentiel, c'est ce genre de choses. Et puis, vous savez, au début, on a des enfants jeunes, puis après, les enfants, ils s'en vont du nid. C'est pas Tanguy, hein, donc ils s'en vont du nid. Et puis après, ben, il faudra peut-être changer de logement, avoir un logement un petit peu plus petit. Malheureusement, c'est très difficile. Les bailleurs sociaux n'ont pas cette possibilité-là il faut négocier, je dirais, avec la personne, mais si elle ne veut pas partir, elle n'est pas obligée de partir. Donc, c'est vrai que nous avons peut-être encore de l'ordre de 200 dossiers qui sont en demande de logement social. Mais vous savez, il y a un peu de tout. Donc, nous ferons tout notre possible pour qu'il y ait un logement qui soit proposé à ces personnes-là. On l'a expliqué dans le cadre de la commission. Je dirais qu'on a monté cette commission, on n'est pas obligé. J'ai souhaité qu'il y ait une commission de transparence pour l'attribution des logements sociaux. On a expliqué ce qu'il en était, avec des contingents, avec des financements qui font que ce n'est pas les mêmes revenus. Il y a 3 sortes, il y a 3 tranches de revenus suivant le financement de ces logements sociaux. C'est extrêmement complexe. Et je me permettrai juste une chose, c'est de regretter, je l'ai dit devant la commission, de regretter que la dernière opération, la commission s'est réunie, je ne sais plus quand, là, pour c'était quand? La semaine dernière, non? Ou non, la semaine d'avant, mi-décembre, pour l'attribution, qui ne se fera que deuxième quinzaine de janvier, parce que, encore une fois, ce que je disais, c'est qu'en fait, nos prédécesseurs, excusez-moi d'en parler, mais bon, voilà, l'équipe précédente s'est laissé imposer un permis de construire. Au lieu de le négocier, elle s'est laissé imposer le permis de construire avec un bailleur social qui paraît extrêmement difficile à gérer. Donc voilà, c'est les 28 qu'on avait dans la dernière opération pour laquelle on a réuni la commission. Voilà. La commune n'a pas géré à l'époque l'attribution en financement. La taille des logements, elle a géré rien du tout, elle s'est laissée imposer, donc on a fait avec ce qu'on avait. Malheureusement, il y a des familles qui sont inscrites depuis plus de 2 ans, c'est vrai, mais pour lesquelles on n'arrive pas à avoir un logement à la taille de la famille.
Voilà, je pense avoir répondu à peu près à votre lettre et aux questions que vous posiez, si tant est que j'ai bien compris vos questions, parce qu'elles n'étaient pas évidentes. Ensuite, on a une deuxième lettre là, qui nous parle de les bouts rouges. Vous souhaitez la lire, non? Voilà. En fait, on a eu, c'est vrai, je vais peut-être pas lire votre lettre, mais en diagonale, reportage de France 3, que j'ai vu d'ailleurs, le 11 décembre, à 22h45, précision est importante, relatif à Alteo et à l'usine de Gardanne qui rejette sur Manche-Gary, sur lequel il y a un stockage depuis fort longtemps, vous le rappelez d'ailleurs, ce qu'il en est. Bon, vous rappelez aussi que ce stockage sans confinement de matières dangereuses, pulvérulentes, caustiques, radioactives et chargées en métaux lourds est inadmissible en l'état pour la population et pour la nappe aquifère affleurante soumise à la percolation d'eau polluée. Je vois qu'il y a un côté un peu technique là-dedans, mais c'est bien. Considérant que le pressage subventionné des boues vendu comme un effort environnemental n'est qu'une méthode économique et sous-taxée d'optimisation du potentiel du site de stockage de Manche-Gary, que les échecs apparents depuis 20 ans des tentatives de recyclage des boues sont en réalité des leurres qui cautionnent un système rentable qui perdure, nous vous demandons, Monsieur le maire, pour ce qui est en votre pouvoir, des expertises indépendantes du site, de la nappe aquifère sous-jacente et de la zone de diffusion de particules fines qui soient opposables à celle de l'industriel et de l'autorité administrative. Une exigence de gestion rigoureuse par confinement de tout le stock actuel, puis journellement de tous nouveaux apports de déchets. Une information et une représentation attentive de la population dans une structure indépendante permettant d'évaluer et superviser la gestion du site de Manche-Gary. Moi, je répondrai, si vous voulez, que vous n'êtes pas les seuls à avoir été interpellés par cette émission. Je l'ai même vu, j'ai reçu un SMS, donc je me suis vite branché sur la 3, donc j'ai pu voir cette émission, et que je vous garantis que, aussi bien que vous, et que tous ceux qui sont autour de la table, je bouillais devant mon téléviseur, à la limite d'envoyer quelque chose à travers le téléviseur, tellement ça me rendait furax, parce que c'était une émission quand même qui avait une certaine direction sous-jacente. Quand on va interroger des voisins, ma voisine d'ailleurs est concernée, voisins qui vous disent qu'ils ont eu un cancer, c'est vite fait de faire la part des choses entre un cancer et l'arrivée de quoi que ce soit. Des cancers, c'est quand même, on en trouve un peu partout, dans toutes les familles, pas que ceux qui sont là-bas. Donc quand on a vu cette émission, moi je veux dire, j'étais assez furieux, et d'ailleurs dès le 12 décembre, j'ai écrit au préfet pour lui demander qu'il nous rende des comptes. Bon, là il y a 10 jours que j'ai écrit, j'ai pas encore de nouvelles, mais qu'il nous rende des comptes, c'est la moindre des choses. C'est quand même le préfet qui a la compétence sur la santé publique, l'ARS, mais l'ARS est dirigée, enfin, est sous la compétence du préfet, donc j'estime que c'est le préfet qui nous rende des comptes. Alors, c'est vrai que je me suis posé la question, comme vous, hein, de savoir si nous ne devrions pas nous tourner vers un bureau d'études qui soit indépendant de l'autorité administrative, hein, et indépendant de Alteo. J'attends d'abord d'avoir les réactions du préfet là-dessus, parce que quand on vous parle de radioactivité, c'est important, mais moi je suis un peu dubitatif là-dessus. Quand on vous parle d'un laboratoire indépendant, anonyme, je suis aussi dubitatif. Voilà, quand vous avez un laboratoire, qu'il a quelque chose à dire, à publier, ben, il dit qui il est, il dit comment il a fait. Là, on est dans le scientifique. Le scientifique, c'est pas n'importe quoi non plus. Bon, voilà. Donc, quand on voit ce genre de choses, on est un peu dubitatif. Donc, j'attends d'avoir la réponse du préfet. J'ose espérer qu'elle va m'arriver avant la fin de l'année, argumentée. Et là, après, ben, écoutez, je viendrai devant vous pour vous dire, ben, si jamais il faut qu'on prenne un laboratoire indépendant pour faire analyser un peu tout ça, ça veut dire que c'est nous qui allons payer. Hein, c'est qui commande, paie. Voilà, hein, ou qui paie commande, quoi, si je puis dire. Donc aujourd'hui,
quand même, l'État est là pour s'occuper de la santé publique de nos concitoyens. Il faut que le préfet me dise dans les meilleurs délais s'il y a problème ou s'il n'y a pas de problème, là. Voilà. Voilà un peu quel est mon sentiment là-dessus. Voilà, mes chers collègues, donc je pense avoir répondu aux questions. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et un bon boudin. Et je vous dis à l'Ankeva.